Il y a environ 800 000 ans, un gigantesque astéroïde a traversé l'espace en direction de la Terre. Il a percuté notre planète avec une force phénoménale. Il a recouvert 10% de la surface terrestre de débris rocheux noirs et verts brillants appelés tectites. Les tectites sont des morceaux de roche qui se liquéfient sous l'effet de la chaleur de l'impact d'une météorite. Ils refroidissent ensuite pour ressembler à des cailloux sombres et vitreux. Une traînée de ces tectites a été éparpillée dans toute l'Asie du Sud-Est et a atteint l'Est de l'Antarctique. C'est ainsi que les scientifiques savent que cet impact de météorites géants a eu lieu. Les chercheurs ont passé près de 100 ans à essayer de trouver le gigantesque cratère causé par l'impact. Mais les tectites étaient trop éparpillées. C'est pourquoi ils n'ont pas pu localiser l'endroit exact. Jusqu'à récemment, une équipe d'experts de différentes universités a essayé de découvrir le point zéro de l'impact de la météorite. Ils ont examiné plusieurs cratères en Chine et au Cambodge, mais aucun ne semblait avoir été créé par le crash d'une météorite. Les experts ont alors décidé d'enquêter au Laos. C'est le pays où ils ont découvert le plus grand nombre et la plus grande concentration de tectites. Après avoir exclu tous les cratères visibles, l'équipe a imaginé une nouvelle théorie. Et si le cratère était caché par quelque chose? À la recherche du cratère potentiel, les scientifiques ont relevé des mesures de gravité à différents endroits dans tout le Laos. Sur le site d'une ancienne éruption volcanique, sous des couches épaisses et denses de lave volcanique refroidie, ils ont découvert une importante anomalie gravitationnelle. Cela s'est avéré être un grand cratère allongé, profond de plus de 91 mètres et s'étendant sur 13 km de large et 18 km de long. D'après l'emplacement et la taille énorme du cratère, les scientifiques pensent que c'est le site d'impact de l'ancienne météorite. Il y a plus de 2 milliards d'années, bien avant l'ère des dinosaures, la Terre a été frappée par l'un des plus gros astéroïdes à avoir jamais touché notre planète. L'astéroïde mesurait environ 10 à 14 km de diamètre et a créé le plus grand cratère d'impact sur Terre. Il s'agit du cratère de Vredefort. Il se trouve sur le territoire de l'actuelle Afrique du Sud. Quand il s'est formé, il avait un diamètre gigantesque de 300 km. Au fil des siècles, le cratère massif s'est lentement érodé pour former le dôme de Vredefort. Il s'agit d'une formation de collines rocheuses qui était le site central de l'impact de l'astéroïde. Cette formation est si grande qu'elle peut être vue depuis l'espace. Aujourd'hui, le dôme de Vredefort est un site reconnu du patrimoine mondial. Il abrite aussi plusieurs villes et communautés qui encouragent les touristes à venir visiter l'ancien cratère. En 1943, un pilote s'est écarté de sa trajectoire de vol habituelle pour éviter des conditions météorologiques dangereuses. En survolant le Québec, au Canada, il a repéré un grand bassin parfaitement circulaire. C'est ainsi que le cratère Pingaluit a été découvert. Il y a environ 1,4 million d'années, une météorite est tombée à cet endroit, créant ce cratère d'impact petit mais profond. Il a un diamètre de 3 km et une profondeur de 400 mètres. Un lac d'un bleu profond s'est formé au fond du cratère. On dit que ce lac contient l'une des eaux les plus pures du monde, car il n'a ni entrée ni sortie. Cela signifie que le lac est uniquement rempli par les pluies et la fonte des neiges. Il abrite une espèce de poisson appelé omble chevalier. Le bassin de Sudbury se trouve également au Canada. Formé il y a plus d'1,8 milliard d'années, c'est l'un des plus grands et des plus anciens cratères d'impact du monde. Il est situé en Ontario. Mais l'impact de la collision a été si puissant que des débris ont été retrouvés à 800 km de là, dans le Minnesota. Contrairement à la plupart des cratères d'impact qui ont une forme circulaire, le bassin de Sudbury est ovale. Il mesure 62 km de long et 30 km de large. Le site d'impact original aurait pu avoir une profondeur énorme de 16 km, mais sa version moderne est beaucoup moins profonde. L'astéroïde qui a créé le bassin transportait une forte concentration de minéraux naturels. Cela a rendu le sol du cratère incroyablement fertile. Aujourd'hui, ce sol abrite de nombreux vergers et potagers. La formation unique du cratère du bassin de Sudbury a été utilisée pour entraîner les astronautes d'Apollo avant qu'ils ne se lancent dans leur mission sur la Lune. La météorite la plus célèbre de toutes est peut-être Chicxulub. C'est celle qui a causé l'anéantissement de 75% de toute la vie végétale et animale sur Terre, y compris les dinosaures. La météorite Chicxulub avait un diamètre de 10 km lorsqu'elle a frappé la Terre il y a 66 millions d'années. Le cratère se trouve maintenant au large des côtes du Mexique, caché profondément sous les fonds marins. Il fait environ 150 km de diamètre et 19 km de profondeur.
Récemment, les scientifiques ont réussi à forer profondément dans le plus haut sommet du cratère d'impact pour collecter des échantillons de roches. Ils ont découvert que la disparition des dinosaures n'était pas due à la taille géante de la météorite ou à l'ampleur de l'explosion, mais plutôt à cause de l'endroit exact où Chicxulub a frappé la Terre. La météorite a frappé une partie de notre planète qui était densément remplie d'un composé minéral appelé gypse. C'est un minéral sulfaté mou qui est généralement utilisé comme engrais. La collision a projeté tellement de soufre dans l'air qu'elle a bloqué les rayons du soleil. Cela a provoqué l'hiver sombre et prolongé qui a condamné les dinosaures. L'un des plus jeunes cratères de la Terre est le cratère Barringer à Winslow, en Arizona. C'est aussi l'un des cratères les mieux préservés de la Terre. Il s'est formé il y a 50 000 ans, lorsqu'une lourde météorite, composée principalement de fer, est tombée de l'espace. L'atmosphère de la Terre a à peine ralenti l'énorme morceau de métal. Il est entré en collision avec le sol avec une force incroyable. La météorite s'est vaporisée à l'impact, laissant très peu de reste. Le cratère laissé par cette puissante explosion a été nommé d'après l'homme qui l'a identifié en 1903. Il s'agissait d'un ingénieur des mines appelé Daniel Barringer. Le diamètre du cratère est de 1200 mètres et sa profondeur est de 170 mètres. La famille Barringer possède toujours le site de l'impact à ce jour. Il est possible de visiter le cratère et de faire une visite guidée de son pourtour. Le cratère Popigai, en Sibérie, est l'un des plus intéressants de la Terre. Il y a plus de 35 millions d'années, l'impact d'un astéroïde a formé ce bassin massif. Le cratère mesure 100 km de diamètre, ce qui en fait le 4e plus grand cratère du monde. Ce cratère est unique car il abrite l'un des plus grands gisements de diamants du monde. La pression intense de la collision a transformé le graphite du site d'impact en diamant. Les scientifiques affirment que le cratère contient des milliards de carats de diamants, mais personne ne les a jamais exploités en raison de l'isolement du site et du manque d'infrastructures. En l'an 1530 avant Jésus-Christ, une météorite est entrée dans l'atmosphère de la Terre avant de se briser en morceaux. Les fragments brûlants de la météorite sont tombés en pluie sur la Terre et se sont écrasés sur la surface de la planète. En conséquence, un groupe de cratères est apparu sur une petite île estonienne, Saaremaa. Le plus grand cratère est un cercle parfait de 110 mètres de large. Il a une profondeur de 21 mètres et est rempli d'eau. 8 petits cratères apparus lors de la collision se trouvent dans un rayon de 800 mètres autour du cratère principal. L'impact des fragments de météorites a provoqué l'embrasement des arbres de l'île. Presque toutes les forêts ont brûlé. Heureusement, les bois ont désormais repoussé et les cratères sont devenus une destination de randonnée populaire pour les touristes. Il y a environ 200 millions d'années, une météorite a frappé la région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Québec, au Canada. Cette collision a créé le 6e plus grand cratère d'impact au monde. Il avait un diamètre de 64 km, mais au fil des siècles, le bord extérieur du cratère s'est rempli d'eau. On l'appelle maintenant le réservoir de Manicouagan. Le lac du cratère d'impact est si grand qu'il peut être vu depuis l'espace. Et sa forme étrange a donné au lac son surnom, l'œil du Québec. Le plus vieux cratère de météorite du monde se trouve en Australie occidentale. Le cratère de Yarabuba a 2,2 milliards d'années. Le site d'impact est si ancien que le cratère d'origine s'est complètement érodé. Le diamètre du cratère de Yarabuba était d'environ 30 à 70 km. Les scientifiques ont réussi à déterminer l'âge du site d'impact en analysant les anciens cristaux et minéraux trouvés dans le cratère.